Je suis un juriste aguerri. Juriste et politologue. Qu'est-ce qui Je ne va suis pas la guerre juriste des mots? aguerri et je connais ce qu'on attend par la légitimité. Si vous voulez, nous pouvons discuter après le plateau, mais je crois que j'en serai gagnant. Légitimité, Voici légalité. La légalité, c'est quoi? Et la légitimité, c'est quoi? La légitimité, c'est un pouvoir ici de la population, des élections, du peuple. Vous êtes élus et c'est ça, vous êtes Comme c'est le légitime. cas actuel. Comme le cas en 2011, on a supposé que c'est M. Tshisekedi qui a été élu. Mais maintenant, il reste la légalité. Ça, La légalité, c'est quoi, s'il vous plaît? La légalité, c'est que ce pouvoir est assis sur base d'une loi, n'est-ce pas? Vous êtes investi et directement, vous êtes devenu président de la République. Après, ça dit que la légitimité précède la légalité. Mais il y a de ce président qui vient directement sans la légitimité et être légal. Ça, c'est un élément très important. Et je crois que M. Omari ne sera pas de taille pour me contredire. Lorsqu'il dit, s'il vous plaît, lorsqu'il dit la leçon que M. Kamere vous donne et que Kamere serait parti représenter Etienne Tshisekedi. Non, écoutez, c'est ça le problème. J'assiste à un débat. C'est qu'il y a une vérité. J'assiste à un débat. J'assiste à un débat où il y a quelqu'un du PPD qui est passionné. On ne doit pas venir sur un débat. Merci alors. On continue alors. Madame Mathieu, je termine. C'est déjà une minute, s'il vous plaît. Mathieu, je crois qu'il a eu tout le temps. Plus de 6 minutes, c'est vous qui aviez la parole. Je voudrais réagir. C'est vous qui aviez la parole. S'il vous plaît, on peut continuer le débat. Quel rôle on attend de Sassou Nguesso? Et surtout, j'ai une autre question. Quand on dit que ces concertations seront participatives, donc on nous annonce déjà la participation des groupes rebelles, est-ce que ce n'est pas accrédité, donner de la valeur à ceux-là qui prennent les armes pour dire non? Deux questions. Mathieu, avant tout, il faut quand même qu'on remette les pendules à l'heure. C'est important. Je crois que ce n'est pas parce qu'il est de la même famille politique que moi que je lui tends la perche ou le pont pour traverser. Mais je dis ceci, il faut remettre les pendules à l'heure. Qu'on soit juriste, c'est bon. Mais je crois que lorsqu'on est en politique, même en politique, il y a des règles de droit qui nous accompagnent. Parmi ces règles de droit, tout à l'heure, j'ai ouï comprendre que le représentant de l'UNC, M. Francis, semble contester ce qui s'est passé à la Cour suprême de justice. Il n'y a pas lieu à contester. Lorsqu'on parle de démocratie, état de droit, il y a des règles qu'il faut suivre. État de droit, on est soumis aussi aux cours des tribunaux. Lorsque vous allez devant les cours des tribunaux, la forme, c'est la question principale. Avez-vous respecté la forme? La procédure est-elle propre, est-elle bonne? Sur ce point, on ne peut pas aujourd'hui contester et dire que non, Kamere, le président de l'UNC Kamere, lorsqu'il est allé à la Cour suprême, il n'a pas eu l'opportunité d'amener des preuves probantes parce que la Cour, semble-t-il de manière drastique, a refusé le moyen qu'il a amené. Non, la Cour a examiné. Comment est-ce que le président Kamere a introduit sa requête? Ça, d'accord. Madame, la forme n'a pas été respectée. Si on peut évoluer. Il est allé pour le compte de l'UDPS. Non, il faut que je précise. Que sur les 5 points à l'ordre du jour concernant les concertations, madame, il n'y a même pas la question de légitimité. On peut évoluer. Oui, monsieur Mathieu, oui, c'est vrai, on peut évoluer. Exact. Quel rôle on attend de Sassou Nguesso? Non, je pense que le rôle de Sassou Nguesso, nous l'avons dit tout à l'heure. Sassou Nguesso, d'abord, à moins que je ne me trompe, aujourd'hui, là, c'est lui qui préside aux destinées de la CIRGL. C'est le président Sassou Nguesso. Quoi de plus normal, je vous l'avais dit tout à fait au début, qu'il soit le premier à être intéressé. Pas simplement parce que l'opposition veut voir sa présence, mais parce qu'il y a l'accord cadre qu'il faut respecter. Parce qu'aujourd'hui qu'on est convoqué les concertations nationales, c'est en rapport avec l'accord cadre. Ce n'est pas simplement parce que une certaine frange de la population l'a demandé, mais la nécessité est venue, c'est vrai la nécessité par rapport à la situation de l'Est, mais aussi parce que l'accord cadre a été signé. Et dans l'accord cadre, lorsque vous lisez les différents points, vous allez vous rendre compte que démocratie, on en parle, réconciliation nationale, on en parle, réforme des institutions, tout ça, de l'armée, service de sécurité, tous ces grands points qui ont été aujourd'hui reportés sur l'ordonnance du chef de l'État, qui aujourd'hui ont été mis à jour par le président, sont aussi contenus dans cet accord cadre. Qu'est-ce qu'on attend du président Sassou Nguesso? Moi, je pense que,
par rapport à l'accord cadre, il a un rôle à jouer. Deuxièmement, par rapport à la sous-région, il a un rôle à jouer. Troisièmement, les amis de l'opposition ne peuvent pas s'imposer et dire que, puisqu'ils se méfient du pouvoir, Sassou Nguesso vient faire la médiation. Il n'y a pas de médiation à faire. Parce que je ne pense pas qu'il y a conflit. Surtout au niveau des institutions. Mathieu, il faut que je précise. Surtout au niveau des institutions. Aujourd'hui, nous avons même l'UNC qui réclame siège au sein de l'Assemblée nationale. L'UDPS qui dit qu'ils ont été des mauvais perdants. Nous avons gagné les élections. Pour nous, nous sommes présidents de la République et tout. Mais il y a des députés UDPS qui sont aussi au Parlement. Alors, quel est l'affrontement ou le conflit qui c'est vraiment de l'imbroglio. C'est vraiment de l'imbroglio. Aujourd'hui, c'est la situation du Congo qu'on doit mettre sur la table. Sur la table. Il ne nous reste que 8 minutes, madame. La sécurité doit revenir à l'est du pays. Parce que si elle ne revient pas non plus, le décollage, le développement de la RDC serait aussi une question difficile. Une question difficile. Alors, c'est sûrement, vous avez d'abord vos 3 minutes. Sûrement, il va rester 5 minutes. Chacun de nous prendra 1 minute pour conclure. Ce sera la fin de l'émission. Des concertations vraiment inclusives avec la participation, on dit de la rébellion, pas des groupes armés. Est-ce qu'on ne donne pas, on ne légitime pas encore une fois ceux-là qui prennent les armes, qu'on écoute que ceux-là qui prennent les armes et non vous, la société civile, ni l'opposition politique? Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je vais répondre à cette question en 1 minute, mais je voudrais simplement d'abord apaiser madame que les questions juridiques dans notre pays sont des questions très questionnantes. Ce sont des problématiques qui sont connues de tout le monde et je ne peux pas non plus vous apprendre, vous, en tant que juriste et surtout avocat de son État, quel est l'état de la justice dans notre pays et quelle est la qualité véritablement des jugements qui sont prononcés par la justice. J'ai observé le spectacle lorsque Vital est allé à la justice et je peux même de loin dire que cette justice-là n'est pas juste. Et vous êtes conscient intérieurement, vous le savez. Non, non, écoutez, je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse. Mais je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. La problématique en Afrique, aujourd'hui, porte sur la justice. Il faut faire tout pour que ça soit véritablement un défi. La justice dans nos pays, c'est un problème. Et c'est ce qui freine véritablement l'avancée de la pays. Ça, c'est très important. Deuxième chose, je voudrais apaiser mon ami India, que j'aime beaucoup, sincèrement, par rapport à ce que j'ai dit. Peut-être qu'il faut que je rectifie un peu le tir. Je ne peux pas remettre en question l'armada des intellectuels à l'intérieur de ces comités, mais j'ai simplement parlé au niveau des résultats, j'ai simplement parlé au niveau de la décrispation, que lorsqu'il y a, n'est-ce pas, une composition qui visiblement est monocolore, cette composition risque de remettre en question naturellement le travail à faire. Et la désignation de ces personnes-là en fait fonction des sentiments des uns des autres. Et c'est très clair. Et par rapport à cela, j'ai dit, le résultat sera un torchon. Pas le torchon des individus. Encore que, M. India, Lumumba n'a jamais été à l'université, mais c'est un génie, c'est un inspirateur. C'est plus que des universités, des professeurs d'université. Encore que lorsque on se clame universitaire aux professeurs d'université, il faut donner la valeur ajoutée, il faut donner la plus-value. J'aurais voulu observer les uns les autres par rapport à leurs prestations, par rapport à ce qu'ils ont fait. Quel a été véritablement le résultat et qu'est-ce que ça a permis de booster notre pays? Ce sont des questions qui visiblement restent pendantes. Concertation inclusive avec la participation de la rébellion. Je voudrais terminer ici en disant que l'accord d'Addis Abeba, dont on fait allusion à tout moment, écoutez, c'est véritablement le couronnement de la volonté de notre peuple. Les concertations n'ont pas été demandées par l'accord. L'accord a marché conformément aux déshydratants de l'ensemble de nos concitoyens, que ce soit les partis politiques, que ce soit la société civile, qui visiblement a estimé qu'il y a eu des frustrations après les élections de 2011. Il faut que les Congolais se parlent
Et la communauté internationale a entériné la volonté de l'ensemble de nos concitoyens. Encore qu'il ne faudrait pas que nous puissions considérer la source véritablement de ces concertations comme étant l'accord. L'accord a pris le chemin en cours de route et l'accord n'a fait que couronner les volontés des uns et des autres qui pensent que le Congo doit fonctionner autrement et que le Congo doit se dépouiller véritablement des tartes qui ont tué en 2011 pour préparer l'avenir. Je voudrais terminer en disant... C'est déjà 5 minutes que vous avez pris. Non, il faut différencier. Sinon, on va terminer par vous. Terminer, et ça sera la fin de l'émission, d'accord? Il faut différencier la consultation, la médiation, la concertation et la facilitation. Ce sont des notions qui ont une certaine nuance. Ce que nous parlons de concertation ou d'un dialogue, ça c'est entre Congolais. Mais encore qu'on peut se buter à des difficultés au niveau de la compréhension, au niveau de la thématique, au niveau des résolutions, etc. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur, respecté par les différentes parties en présence, qui visiblement puisse, au regard de son autorité, essayer d'influer les uns les autres à prendre une bonne direction. Et c'est ça justement qu'on demande, n'est-ce pas, au président Sassou, de telle sorte qu'il puisse naturellement nous accompagner dans cette dynamique de concertation. Encore que lorsque vous regardez la majorité, au regard des éléments qui sont donnés aujourd'hui, ça porte à croire que la majorité n'est pas censée bien comprendre les autres et respecter les autres. Merci, il faut donc qu'il y ait quelqu'un qui puisse justement... C'est vraiment une première. Toutes mes questions, dès le début jusqu'à maintenant, vous n'avez pas répondu à mes questions. Quel rôle Sassou devra jouer? Concertation inclusive avec la participation de la rébellion légitime, ceux qui prennent les armes au nom de la paix. C'est le journal dans un instant. Merci à vous tous qui êtes venus, surtout de l'opposition UNC, Francis Okito, India Omari, cadre du PPRD, Norbert Yamba, société civile, Ernest Nyoka, juriste, membre de la majorité présidentielle. Très bonne suite de notre programme.